Regardez-moi ces gens-là. Ils insistent que l'État, le gouvernement doit sponsoriser le football. Est-ce que vous voyez un peu ça? L'autre intervenant leur disait que c'est pas possible. Et c'est ce qui fait en sorte que l'État est toujours derrière que notre football soit politisé. Parce que l'État sponsorise toujours. Et un membre de l'État va dire non, moi je vais voir mon fils jouer parce que mon fils joue à Lorient en France. Il vient jouer à Paris Saint-Germain. Je vais voir mon fils jouer, donc il faut qu'il joue. Ouais, il faut qu'insister dans la bêtise. Voilà comment le football devient la politique. Je pense juste un seul exemple. Pour la candidature du futur sélectionneur du Gabon, il y a 605 candidats. Allons-y voir. Allons-y voir. Comme si c'était une campagne d'élection législative ou locale ou même la présidentielle. Tant plus donné que même pour les présidentielles, tu vas trouver au moins 24 candidats dans un petit pays comme le Gabon. Donc c'est ça là, vraiment la réalité de notre football au Gabon. 605 candidats. Même pas 2 ou 3. Non. Parce que quoi? Il y a l'argent, ils veulent toujours continuer avec le fait d'aller voler dans les caisses de l'État. Voler dans les caisses de l'État. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Pourquoi le Gabonais est comme ça? L'esprit du vol est toujours en eux. Du vol. Et il ne faut qu'insister. Oh, l'État doit subventionner. L'État doit subventionner. Vous voulez que les gens jouent au ballon. Vous voulez qu'il y ait des clubs de football. Mais les présidents fondateurs eux-mêmes doivent trouver les moyens pour payer les joueurs. Ils doivent trouver les moyens pour payer les joueurs. Et les autres font comment? Dans les autres pays, ils font comment? Ils vont dire c'est pas pareil. Les autres ils sont tellement avancés. Mais ils sont avancés, mais ils ont commencé comment? Par les partenariats. Tu veux qu'il y ait équipe de football, il faut avoir les moyens. L'état politique, tu payes tes joueurs. Et les joueurs, comme je disais tout à l'heure, les joueurs, on les prend où? On les prend au berceau, on les prend dans les écoles de foot. Tu pars avec un sélectionneur, tu arrives, tu regardes ça, comment les enfants sont en train, tu dis oui, celui-là, il est bon, je l'achète. Je veux de lui dans mon équipe. Je veux de lui dans mon club. Ah, vraiment, le Gabon, là, vraiment, c'est quand même terrible. Quoi. Ça, c'est quand même des pays, ça. Un pays de la fièvre. C'est ce qu'on appelle un pays de la fièvre. Il n'y a même pas un remède même qui peut te soigner cette fièvre-là. Il n'y a pas de remède. Et pourtant, la fièvre, quand tu l'as fait, tu peux prendre du Doliprane, ça part. Mais là, avec même le Doliprane, ne peut même pas. Il n'y a pas de remède. On ne fait que rentrer dans la bêtise. Il faut leur voir devant l'écran télévisé, devant l'écran télévisé. Ils sont fiers de parler comme s'ils sont en train de parler de ça. Et ce que je reproche même à ces journalistes, là, comme je t'avais dit, les journaleux, ils ne peuvent même pas mettre un numéro qui passe pour leurs émissions en direct pour qu'on puisse quand même intervenir. Pour leur donner au moins quelque chose. Pour leur donner un petit savoir. Mais non, ce n'est pas ça. Ils font leur émission, suivons, si c'est fini. Ils ne peuvent même pas faire comme matin week-end. Donnez-moi un temps même aux personnes de réagir. Non. Donc, on fait comme l'église catholique. Le prêtre est devant nous. Il prêche, il prêche, il prêche. À la fin, on dit Amen. Ah, vraiment, c'est terrible. Hein. Ah, vraiment. Non, là, j'ai mal à la tête. J'ai sérieusement mal à la tête.